Alors après avoir parlé du controversé Créature Céleste, on va parler du encore plus controversé Polanski, un roman Polanski. Euh, mais d'abord, je vais parler de quelques films, deux exactement. This is England. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. Moi, je suis tombé dessus plutôt par hasard. Et c'est l'histoire d'un petit gamin. C'est dans la veine des films sociaux anglais qui parlent de la vie des jeunes. Et donc, c'est ce petit gosse, le héros, qui est recruté par une bande de skinheads et qui va se forger une personnalité auprès d'une bande de skinheads. La bande va éclater à un moment parce qu'il y en a qui trouvent qu'ils vont trop extrême. Et je vous spoil lui la fin. À la fin, il va déchirer le drapeau anglais et dire c'est fini, je veux plus être un skinhead parce que c'est débile. Et il a bien raison. Et en fait, quand j'ai regardé ce film, je suis tombé amoureux du gamin, quoi. Je suis tombé complètement amoureuse de ce gamin. Je me suis dit, putain, on dirait mon fils. Si j'en avais un, ça pourrait lui arriver la même chose. Et je sais pas, son visage, son jeu d'acteur. Et c'est pour ça que je l'ai mis. C'est pour des raisons uniquement sentimentales. C'est lui le chef de la bande. Et à la fin, il en a marre de lui, quoi. Il voulait être un facho, mais le gars, il a fini par le saouler à force, à vouloir toujours commander et tout. Il a de la personnalité, quoi. Il y a toute une histoire comme ça. Voilà, juste tomber amoureux, à l'amour de ce petit gamin blond là. Et je l'ai mis dans ma liste à cause de ça. Voilà, on va regarder vite fait Shane Meadows pour voir s'il a fait beaucoup d'autres films. Par contre, ça rame là. Ah, il est lui-même chauve, hein, d'ailleurs. Alors, il a fait. Je connais pas. Non, j'en ai vu aucun autre. C'est le seul que j'ai vu. Donc, celui-là, pour des raisons sentimentales, à cause du gamin. Du l'acteur qui joue le rôle du gamin. Il doit être très adulte maintenant. Ou pas trop, peut-être. Donc, après, dans la liste, il y a l'été de Kikujiro. J'en ai parlé dans ma vidéo sur Kitano. Je reviens pas dessus. Et ensuite, il y a un petit ovni avec Béatrice Dalle. Sélection officielle à Cannes. H-Story. Bon, le titre est un peu pourri. Et en fait, alors ce film, je me faisais une intégrale Béatrice Dalle. Je vous conseille aussi À l'intérieur. Film d'horreur où elle kidnappe des femmes enceintes pour leur voler leurs gosses en les massacrant affreusement. Vrai film d'horreur dégueulasse avec du sang et tout. Euh, Moi, je suis assez fan de Béatrice Dalle. Je trouve que c'est une fan de toute la bande d'ailleurs. Ah oui, mais j'y pense. Je voulais faire une vidéo sur la bande, le trio Claire Denis, Virginie Despentes, Béatrice Dalle, mais je le fais, tant pis. Donc c'est en fait l'histoire du film est tant pis, tant pis. L'histoire du film est assez géniale parce qu'en fait c'est des mecs japonais qui décident de faire un remake de Hiroshima Mon Amour. Et ils invitent Béatrice Dalle pour jouer le rôle principal, enfin pour jouer dans le film, quoi. Et le problème, c'est que Béatrice Dalle, elle parle pas japonais et qu'eux, ils parlent pas français. Et du coup, ils arrivent pas à faire le film. Et en fait, le film, c'est l'histoire des gars qui essayent de faire un film, mais qui font que triper dans leur coin avec Béatrice Dalle au lieu de faire le film. Et il n'y a pas de film, quoi. En fait, ils couchent ensemble, même d'ailleurs, apparemment. Et donc au début, on croit que ça va être un vrai film ou quoi.
Et en fait, c'est l'histoire des mecs qui essayent de faire un film, mais qui le font pas finalement. Et c'est vraiment un ovni. De toute façon, Béatrice Dalle, elle joue que dans des... presque que dans des films de tarés, quoi. J'aime bien cette femme parce qu'elle s'est fait remarquer au départ par sa beauté physique, comme c'est original. Et c'est comme ça qu'elle est devenue actrice dans 37.2 le matin. Et une fois qu'elle a été célèbre, elle en a profité pour faire n'importe quoi, tous les pires trucs. Et, euh, et voilà. Bon, je vous conseille cet ovni. C'est vraiment japonais, quoi. Mais aujourd'hui, on va parler de Polanski. Donc ça suffit sur Béatrice Dalle. Je pourrais faire toute une vidéo. Je voulais faire une vidéo sur le trio, mais je mettrai juste Trouble Everyday tout seul dans Clair de Nuit. Tant pis. Donc Polanski, on va regarder sa filmographie. Alors j'étais un peu obligé de mettre un Polanski. J'aurais peut-être dû mettre Roman Polanski parce qu'il doit y en avoir plusieurs dans la famille. Et j'ai mis Tess. Je sais pas si vous connaissez ce film de Polanski. Donc il y a Répulsion, Le Bal des Vampires. J'ai pas mis Le Bal des Vampires parce que c'est une comédie avec des vampires qui date de 67 quand même, hein. Rosemary's Baby, j'aurais pu le mettre aussi. Euh, je crois que c'est Paul Banks qui est fan de Rosemary's Baby. Il en avait parlé dans son film. Macbeth, j'aurais pu le mettre aussi. En fait, il a fait pas mal. Carnage, je l'ai vu aussi. The Ghostwriter, Oliver Twist, j'ai pas vu. La 9e porte, Venus in Furs, J'accuse. Donc, tout ça pour dire que Roman Polanski a fait pas mal de bons films. Rosemary's Baby, c'est un film d'horreur que je vous conseille si vous aimez les films d'horreur. Macbeth, très bon film aussi. Mais moi, je voulais en mettre juste un. Et donc, j'ai choisi Tess. Donc, il y a un film dans un style que j'aime bien. C'est le film Saga, qui raconte la vie d'une famille de nobliaux anglais, de la naissance à la mort. Un peu dans le style Autant en emporte le vent, que j'ai failli mettre dans la liste aussi. Et donc, ça raconte l'histoire de cette jeune femme là, que de nombreux prétendants essaient de séduire, lui entre autres. Et en fait, j'aime bien parce que c'est, vous allez voir cette fameuse scène où il lui met une fraise dans la bouche, qui a choqué un peu, mais c'est fait exprès. Moi, je croyais que c'était plus explicite que ça, ou alors il y en a une autre après. Il insiste lourdement. Et en fait, elle a beaucoup de caractère et au moment, je sais plus qu'est-ce qui se passe, mais elle s'enfuit et elle vit parmi les miséreux pendant un moment. Enfin bref, il y a toute une longue histoire. À la fin, elle est vieille, etc. Et j'avais bien aimé ce film-là en particulier. J'aime bien les films genre saga qui racontent l'histoire des nobles, de la naissance à la mort. Et voilà, je voulais en mettre au moins. J'aurais pu mettre. Je pense que Rosemary Baby et Macbeth, ils sont bien aussi. Mais j'ai choisi de mettre Tess, quitte à mettre qu'un seul. Bon, il a fait pas mal de bons films. Moi, je trouve pas que ce soit non plus un génie absolu, mais je trouve ça con. Pour en revenir vite fait, bon, allez, je vais en revenir vite fait sur la polémique Polanski pour dire ce que j'en pense. Moi, ce que j'en pense, c'est que, effectivement, profiter de sa position dominante de cinéaste sur des jeunes actrices et coucher avec, et même quand elles sont mineures d'ailleurs, c'est pas bien. Mais je trouve que s'acharner sur Polanski
Alors que tout le monde sait très bien que dans le milieu du cinéma, ils font tous ça. Je trouve ça complètement écœurant. C'est lui qui prend dans la gueule pour les autres. Je sais pas si vous avez entendu parler du Lolita Airlines. C'est une maison de production, ils en ont parlé vite fait. Une maison de production américaine de cinéma qui faisait venir que des jeunes filles mineures, adolescentes, dans un avion, et les producteurs de cinéma y couchaient avec elles, quoi. Et c'était leur privilège. Enfin bon, bref, toute une histoire pour dire que le monde du cinéma est un monde corrompu, pourri, où règne le vice, la drogue. Et c'est pas une raison pour que Polanski en particulier soit responsable de tout ça. Voilà ce que j'en pense. Voilà tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Je n'épiloguerai pas. Je ne veux pas créer des problèmes supplémentaires. Après, de là à dire ouais, mais c'est un cinéaste génial, tout ça. Moi, je trouve qu'il a fait des bons films, des vraiment bons films. Le Bal des Vampires est un exemple. Moi, je vous conseille Tess, si vous connaissez pas trop Polanski, ou si vous connaissez un peu et que vous aimez bien, je vous conseille celui-là. Mais c'est très différent du Bal des Vampires. Si par exemple vous avez regardé Le Bal des Vampires et que vous avez bien aimé, Tess, ça n'a rien à voir, hein. Et Rosemary's Baby, qui est un film d'horreur, Macbeth, qui est un film adapté de Shakespeare, The Ghostwriter avec Pierce Brosnan et Ewan McGregor. Il a fait dans des styles vraiment très différents, quoi. La neuvième porte, je me rappelle plus ce que c'est, mais je crois que je l'ai vu. Donc, moi, je vous conseille entre tous Tess. Voilà, une belle histoire sur une femme forte, qui a de la personnalité, qui se laisse pas faire, et qui montre bien que Polanski est pas misogyne. C'est un osseur, c'est un gars qui a abusé de sa position dominante pour séduire des fillettes, c'est sûr, mais c'est pas le seul, quoi. C'est ce que je voulais dire. Bon, allez, passons sur ce triste cire.